Bon, frère Alain, vous allez quand même pas nous casser la baraque, quoi. Vous savez bien que c'est la foi seule, quoi. Ah oui. Ah, vous le prenez comme ça. Très bien. Et je vous dis, vous allez avoir des surprises. Si j'ai la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça, frère Alain? Vous sortez ça d'où, quoi? De l'écriture. 1 Corinthiens 13,2, ça vous dit rien? Ah bon, vous en avez dit comme ça? Vous le voyez bien, vous le voyez bien. C'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. La foi seule. Saint Jacques, chapitre 2, 24, 25. Et il rajoute encore, pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, la foi sans les œuvres est morte. Ça y est, vous en rajoutez encore une couche, là. Hein? De toute façon, on n'a pas besoin d'église, l'écriture seule. On n'a pas besoin d'église. Donc restez dans votre coin. Ah, très bien. Si vous le prenez comme ça, l'écriture seule, l'écriture seule. S'il n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain. C'est encore une nouveauté, ça. Je tiens à vous dire que c'est saint Matthieu qui nous rapporte ça dans son évangile, au chapitre 18, verset 17. C'est une parole de notre Seigneur. S'il n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain. Oh, tiens, ça alors. Je pourrais vous poser une question maintenant, mon tour? Je m'étonne que vous ayez abandonné la grâce du Christ pour passer à un autre évangile, ou des traditions des hommes. Galates chapitre 6. Les traditions des hommes, en général, c'est ce que vous leur reprochez. Vous voyez bien qu'après tout, apparemment, ce que vous dites n'est pas tellement l'enseignement de notre Seigneur. La foi seule, la foi seule. Un bon entendeur salue. Demandez la grâce de la vraie foi. En l'Église aussi, pour pouvoir l'écouter. L'Église, je peux vous dire ce que c'est. D'ailleurs, en un mot, ce que dit l'Église sur l'Église, c'est qu'il faut écouter. Un docteur de l'Église qui va nous enseigner ce que c'est que l'Église. L'Église est la communauté de tous les fidèles unis par la profession de la même foi et la participation au même sacrement sous l'autorité des pasteurs légitimes et spécialement sous le pontife romain vicaire. Le vicaire de Jésus-Christ sur la terre. C'est pas mal, hein? Ces enfants, c'est pas sympathique, ça, hein? On n'est pas tout seul, hein? Allez, bon, une petite révision, hein? Je vous conseille donc 1 Corinthiens 13,2. J'aurai la foi à déplacer les montagnes. Saint Jacques 2, 24, 25. Voilà, la foi sans les œuvres est morte. Et puis ensuite, s'il n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain, chapitre 18, verset 17, dans l'évangile de saint Matthieu. Voilà. Un chrétien intelligent ne peut pas entrer dans une église formée par un homme, au XVe siècle, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XXe siècle. Hein? Notre Seigneur qui a fondé son église. Dieu Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre. C'est un lieu sûr. Hein? C'est pour ça qu'on nous dit si vous n'écoutez pas l'église, parce que c'est un lieu sûr. Saint Pierre, sois même tu, sois le berger de mes brebis, sois le berger de mes brebis. Nous avons un bon pasteur que nous a confié notre pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai pasteur qui nous a donné des pasteurs selon son cœur. Écoutons-les, pour le coup.